Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Moi c'est Jessica et on va parler un petit peu de loisirs créatifs, d'art du fil, un petit peu de tout. Je vais essayer de vous emmener avec moi pendant 15 jours dans ma vie. et voilà. Donc on commence aujourd'hui, on est mardi soir, donc j'ai ma tête de fatiguée. Mais c'est pas grave, je me suis dit qu'il fallait quand même se lancer. Et pourquoi on vient aujourd'hui? Parce que j'ai reçu une commande que j'avais envie de partager avec vous. Dans le précédent épisode, je vous disais que j'avais très envie d'avoir le livre de Folie ordinaire, adapté à un patron de tricot à sa morphologie et à son style. Et alors, après l'épisode, j'ai craqué, j'ai regardé un petit peu. Parce que il fallait que je choisisse des petits cadeaux que ma grand-mère en fait m'a offert, donc merci Mamou. Et j'ai choisi donc celui-ci déjà, voilà. Je pense que vous en avez déjà entendu parler pas mal parce qu'il est pas mal sorti et je trouve le principe génial. Moi j'ai effectivement le problème d'avoir toujours besoin de faire des ajustements. En couture, déjà, ça prend pas mal de temps, mais une fois qu'on a compris un peu comment ça fonctionne, ça va, on arrive à se débrouiller. Mais en tricot, il y a peu d'informations sur le sujet. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah là, c'est vraiment, vraiment bien, ça tombe à pic. Parce que quand on vous dit, voilà, prenez le tour de poitrine avec tant d'aisance, c'est bien beau, mais bon, moi, j'ai pas mal d'écart entre la poitrine et les hanches. Donc je faisais un petit peu à l'arrache, alors que dans ce livre que j'ai reçu tout à l'heure, et je l'ai déjà lu tout de suite dans la foulée, vous avez en fait tous les tableaux de calcul, comment ajuster en longueur, comment ajuster en largeur, le tour de bras, l'encolure, le col également, et c'est très bien expliqué, c'est clair. Vous avez un petit rappel des techniques aussi, les fils, les échantillons. Donc là, c'est un échantillon de DK, hein. Tout est fait en DK. Et une fois que vous avez toutes ces informations-là, vous avez plus qu'à choisir en fait le col que vous voulez, l'encolure, raglan, en yoke, voilà, je sais plus s'il y en a d'autres. Et après, si vous voulez un modèle droit, un modèle resserré, des manches droites, des manches bouffantes, vraiment, c'est vraiment, vraiment cool. Et donc, je vous ferai un petit plan, en fait, comme je fais habituellement après, en le feuilletant pour que vous voyez. Vous avez du coup quelques modèles comme ça. Tac, tac, tac. Qu'elle vous montre déjà fait. Voilà, il y en a, enfin, il vaut vraiment le coup. Et moi, je voulais pas vous montrer ça. Je voulais vous montrer... Voilà, en fait, vous pouvez choisir vraiment les manches, comment les faire. Les encolures aussi, est-ce qu'on veut un col en V, est-ce qu'on veut un col rond, un col dégagé, un col roulé. Et ce que je me suis dit, c'est que... Attendez, j'ai derrière normalement... Dans son livre, il y a un modèle... Alors, je ne sais pas encore tout choisi, mais je sais que j'ai envie de faire le modèle col roulé. Ça, c'est sûr. Je pense que je vais faire... Elle a fait col roulé avec raglan. Et moi, je pense que je vais faire col roulé, mais en yoke. Je sais pas si c'est bizarre, mais je crois que ça me tente bien. Donc c'est celui-là. Voilà, donc elle a fait avec les raglans. Moi, je pense que j'aimerais bien en yoke. Et peut-être avec soit les manches bouffantes resserrées, soit j'ai trouvé très beau aussi les manches droites en fait. Alors ce qu'il y a avec les manches droites, moi je trouve ça super beau. C'est juste qu'à l'usage, je sais pas si c'est le plus pratique, hein. Je sens que je vais devoir les remonter tout le temps et que ça va pas tenir. Je sais pas, j'hésite. Donc ce sera soit celle-ci, peut-être quand même, on verra. Et le modèle, j'aimerais le faire dans ces laines-là. Alors je vous les avais montrées il y a quelques épisodes. Donc c'est des laines de l'atelier teinture que j'adore. Ça c'est de la single. Donc comme c'est le soir, que c'est de la lumière de l'atelier,
on voit rien, donc je pense pas que vous voyez la bonne couleur, mais en fait c'est un violet profond très nuancé, magnifique, incroyable, il est incroyable. D'une douceur sans pareil, puisque c'est de la single et on adore la single, et tant pis si ça bouloche. Voilà. Et il y a avec le mohair qui est magnifique aussi. Donc je ferai bien ce petit pull col roulé avec voilà, le corps droit un petit peu évasé pour les hanches et peut-être les manches larges. Donc ça va être vraiment le pull doudou bien enveloppant. La seule chose, c'est que je n'ai pas assez de laine parce que j'avais prévu quand je les ai achetés de faire le love knot. Tout compte fait, je me suis jamais décidée à le faire et j'ai plus envie de me faire un... Et j'avais pas envie de mélanger la laine trop avec d'autres choses parce qu'elle se suffit elle-même. Et puis vous connaissez mon amour pour le violet. Donc un pull avec un col roulé tout en violet, moi ça m'emballe beaucoup. Voilà, donc j'en ai deux de chaque, donc deux écheveaux comme ça et deux écheveaux de mohair et soie. Donc il me semble qu'en février, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est en février, il y a un salon à Metz, c'est la première édition. Donc soit je ferai celui-là, soit j'irai au Breslen, on verra, ce sera que l'un ou l'autre. Et il faut que soit peut-être que je prévienne Jessica, si je peux faire une commande, peut-être en avance pour les récupérer là-bas, ou si elle en a. Mais en tout cas, il faudra que je complète pour pouvoir faire ce pull-là. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le premier livre. Et le deuxième, j'ai découvert en regardant une vidéo dont je ne me rappelle pas le nom de la chaîne, mais je vous le mettrai en bas si je la retrouve. Qui est, je crois qu'elle, c'est tout en anglais. En fait, je regardais beaucoup, enfin, j'écoutais à moitié, je regardais les images, mais elle avait des modèles super beaux. Et elle parlait d'une designer que je ne connaissais pas, qui s'appelle Lynn Kahneman, et qui fait des livres splendides. De ce que j'ai vu, en tout cas, les modèles sur Ravelry sont très très beaux. Et elle a fait plusieurs livres. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui sont, je crois que c'est en finlandais. Des fois, ils sont traduits en allemand et quelques-uns en anglais, mais il n'y en a pas beaucoup. J'ai quand même craqué pour celui-ci. Voilà, qui est traduit en anglais. Et voilà, vous avez plein de jacquards en gros pour la maison. Et alors, incroyable ce livre. La beauté des images déjà. Trop beau. Et vous avez comme ça en fait dedans plein de couvertures, d'oreillers, enfin de housses de coussins. C'est essentiellement ça. Et aussi des tentures. Attendez que je vous trouve une image. Pareil, je vous filmerai avec un plan différent pour que vous puissiez le feuilleter aussi. Voilà, ce genre de choses qu'on peut accrocher au mur. Et je sais pas si chez nous ça serait joli, mais je vais y réfléchir. Parce qu'en fait, c'est vrai que sur le bois, même le bois, je trouve ça magnifique. Mais je sais pas, à voir. En tout cas, c'est super sympa. Donc vous avez des housses de coussin. Le principe, vous savez, c'est un peu comme la couverture de Noël en jacquard que tout le monde a faite. Que j'avais envie de faire, bah du coup j'ai changé d'avis. Hein. Je vais plutôt faire une du livre. Vous avez plusieurs diagrammes et en gros vous les assemblez comme vous avez envie. Donc mon préféré c'est l'ours. L'ours il est trop beau. Et alors attendez, j'aimerais bien vous montrer. Est-ce qu'on la voit en grand cette couverture? Celle-ci ou une autre en fait. Ouais. Voilà, vous avez le petit coussin. Les rennes. Il me semble qu'à la fin il y a une couverture pour enfants. Ah, les maniques, oui ça c'est marrant aussi. Il y a des maniques. Et puis en plus ça va vite je pense. C'est très déco. Donc moi je pense que je vais m'en faire. J'adore l'idée d'avoir des jolies maniques à la maison. C'est cool. Ça fait une petite touche en plus. Et même pour offrir ça peut être un cadeau sympa. Je voulais vous montrer une chose en particulier et je vais pas la retrouver. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon. Ah oui, voilà, là on voit bien en fait sur la couverture bébé.
On voit bien en fait les différents diagrammes qui ont été choisis et assemblés en fait un au-dessus de l'autre. Et tout est très 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 beau. C'est... Moi, je trouve que ce livre, il est magnifique. Magnifique, magnifique. Et si vous avez l'occasion, allez voir sur Ravelry, parce que les modèles de pulls en jacquard, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Et c'est juste dommage parce que le livre que je voulais en pull, je le trouve plus en fait, je le trouve pas en anglais du tout. Et je suis pas sûre qu'en finlandais ce soit très très pratique. Alors est-ce que on arrive à s'en sortir avec le traducteur peut-être? Ou alors s'il est en allemand, mais bon, je parle pas un mot d'allemand non plus, donc on verra. Et sinon, bah, je les prendrai séparément, les modèles sur Ravelry, on peut les avoir. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était juste pour ça. Je voulais vous parler de mes 2 livres cadeaux offerts par ma grand-mère, qui va les découvrir en même temps que vous. Et voilà, je suis très contente. Donc, bah, écoutez, bonne soirée à vous, et puis on se retrouve plus tard dans la semaine. Voilà. Salut, aujourd'hui on est mercredi, je sais pas combien, on est le 15 janvier et je vous retrouve aujourd'hui pour parler un peu organisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelques années, j'avais commencé à utiliser les bullet journal, vous savez, ces carnets qu'on remplit en fait et qu'on crée nous-mêmes pour avoir une organisation vraiment qui est personnelle et vraiment oui, ciblée sur nos besoins au fil des mois, sur l'année, etc. Donc ça faisait quelques années que je faisais ça, j'avais trouvé vraiment une routine parfaite qui me convenait vraiment bien. Ça me permettait aussi de faire tout ce qui est du journaling, un petit peu d'aquarelle, du dessin, tout ça, c'est des choses que j'aime bien faire, mais c'est vrai qu'on n'a pas, enfin, j'ai pas vraiment d'occasion de le faire, donc ça permettait de faire et de l'organisation, puisque dans les agendas qu'on trouve dans le commerce, ça me correspondait pas du tout, et de profiter aussi de ce plaisir de dessiner, de peindre, etc. Pour s'amuser, quoi. Donc ça, c'était jusqu'à il y a encore 2 ans. Mais comme vous commencez sûrement à le savoir pour ceux qui sont là depuis le début, j'ai rencontré mon conjoint. Suite à ça, on a décidé tous les deux, parce qu'il habitait donc à la frontière alsacienne et moi proche du Luxembourg, de déménager tous les deux donc dans cette partie de sa région, enfin de la région, sa partie de région. Et pour mon plus grand bonheur, j'adore cet endroit, c'est super joli tout ça, mais c'est vrai que ça a complètement chamboulé mon organisation et ma vie en général. Parce que du coup, j'avais un travail fixe en fait qui se passait très bien, donc ça a fait beaucoup de choses, hein, le changement de maison. Depuis 2 ans, du coup, on a déménagé déjà 2 fois, j'ai changé 3 fois de travail. Et c'est vrai que dans tout ça, bah, je suis un peu perdue dans l'organisation. J'ai par chance enfin un rythme de travail qui me plaît. Quand je suis partie, en fait, je travaillais en périscolaire, en direction. Et quand je suis arrivée ici, j'ai fait j'ai fait deux travails différents en fait dans la vente qui m'ont permis de rencontrer des gens super, donc je regrette pas du tout. Mais je suis bien contente d'avoir trouvé récemment un travail en direction de périscolaire qui est en fait ma formation de base. Et c'est un contrat qui est à temps partiel et qui va pouvoir me permettre en fait de cumuler mes différents projets plus facilement en fait et de développer cette petite boutique dont on parlera un petit peu plus tard.
Donc actuellement, j'ai ce travail en périscolaire à temps partiel. Sur mon autre temps, du coup, je fais aussi de la VDI, donc vous savez, c'est de la vente à domicile, comme on peut faire avec Tupperware, les bougies, etc. Mais moi, la marque en fait que je vends, c'est une marque de produits naturels qui sont faits en Suisse à base de plantes et d'huile essentielle qui remplace, si vous voulez, tout ce qui est un petit peu pharmacie naturelle de la maison pour la famille, bien-être et confort de peau, etc. C'est vraiment une très très belle marque qui s'appelle Juste. Mais bon, je vais pas du coup m'étaler là-dessus, c'est pas le but. Mais donc j'ai ces deux emplois-là déjà que j'aimerais bien développer parce que finalement, Juste avait bien commencé quand j'étais encore près du Luxembourg. Et en fait, quand je suis arrivée ici, bah, qu'à ce départ, il fallait tout recommencer. J'ai eu beaucoup de mal en fait à m'y mettre, en fait, à réussir à trouver les personnes, à en parler. C'est pas évident hein, de reprendre de zéro, mais ça y est, je me sens prête vraiment à remettre tout ça en place. Et bien sûr, de travailler sur mon ouverture de boutique artisanale. Je vous en parle aussi parce que j'ai eu plusieurs fois des commentaires en fait à ce sujet où on me demandait bah tu n'en parles plus, est-ce que c'est toujours d'actualité, etc. Bien sûr que ça l'est. Après c'est vrai que c'est juste, je suis encore en fait beaucoup dans le test, dans la réflexion en fait. Il faut, faut toujours beaucoup de réflexion moi, avant de mettre des choses en place et beaucoup travailler sur l'identité de la marque. Qu'est-ce que je vais vraiment vendre, de quelle façon? C'est des questions voilà, qui se posent sur les produits que je vais vendre, quelles sont les valeurs que je veux vraiment mettre en avant. Voilà, donc je peux déjà répondre à quelques questions. Effectivement, donc la boutique c'est l'Aventurine, qui sera a priori en fait une boutique en ligne éphémère, c'est-à-dire que les ventes seront saisonnières. Je pense faire une vente par saison et peut-être pour des choses exceptionnelles, par exemple comme Halloween ou voilà, ou ce genre de choses. Et je sais pas encore si je fonctionnerai en collection ou en petite box. Je suis vraiment indécise là-dessus. Ou est-ce que ce sera peut-être en hors-série quelques box, tout ça, à voir aussi pour l'organisation, précommande, pas précommande, sachant que du coup ce sera un départ. Et qu'est-ce que je vais vendre? Eh ben, a priori, dans mes dernières réflexions, je pense que je resterai en fait vraiment sur, donc de toute façon, l'univers cosy, tricot, etc. Et en fait, j'aimerais créer des marqueurs. Euh, En fait, j'ose pas trop tout parler parce que comme c'est pas encore mis en place, que j'ai pas encore travaillé dessus, etc., j'ai peur de le dire et qu'après, hop, quelqu'un le fasse aussi et qu'après je sois un peu dégoûtée d'arriver après la guerre, quoi. Mais bon, allez, je vais vous en parler quand même. Donc du coup, mon but, ce serait de faire des anneaux marqueurs à base de porcelaine chinée, vous savez. Il existe beaucoup d'artisanes qui font ça en bijoux, c'est magnifique. J'adore la démarche en fait, ça me plaît beaucoup de me balader dans des ressourceries, chez Emmaüs, etc. pour récupérer de la belle vaisselle. Et là en fait de pouvoir prendre en plus de la vaisselle qui soit déjà cassée ou dépareillée, en fait ce serait vraiment donner une seconde vie à ces très très beaux objets et à les travailler en nanomarqueur. Donc, je vous mettrai peut-être quelques images de ce qui existe, enfin, je sais pas, on verra. Mais c'est très joli et c'est quelque chose qui me plaît. On est vraiment, en plus, dans la récupération, dans le travail de quelque chose qui existe déjà. Et ça me plaît bien. Donc, ça, c'est une partie des choses que j'aimerais faire. Et la seconde aussi, ça va être les sacs à projet. Et c'est là aussi que ça fait déjà plusieurs mois hein, que je teste différentes formes différentes tailles, comprendre aussi qu'est-ce que moi j'aime en fait. Je pars un peu là-dessus pour l'instant, c'est qu'est-ce que je peux apporter de plus que ce qui existe déjà et de quelle manière. Donc je teste des formes différentes que peut-être on voit pas partout, enfin je pense, qui sont simples, mais peut-être pour mettre plus en valeur soit des tissus, soit peut-être faire pareil de la récupération de tissus, y ajouter des broderies, l'utiliser en patchwork. En fait, j'aimerais vraiment quelque chose qui change et qui soit vraiment en fonction peut-être des opportunités que j'aurai sur est-ce que sur les balades dans les petites boutiques comme ça de seconde main je vais trouver peut-être des tissus différents, donc travailler avec ça, y ajouter des broderies, des choses pour les rendre en fait uniques
parce que ça c'est sûr, il n'y aura jamais, enfin on ne dit jamais jamais, mais je n'ai pas du tout pour objectif de faire des sacs à la chaîne. Donc c'est sûr qu'il y aura des ventes éphémères et que ça sera des produits uniques et en petite quantité parce qu'évidemment je n'ai pas, je travaille à côté et j'en ai pas envie en fait de faire de la quantité. Ça m'intéresse pas du tout, je préfère vraiment que chaque objet soit unique et c'est comme ça quoi, c'est comme ça. Donc ça c'est les deux choses en accessoires qui me tenteraient bien de faire. J'aimerais aussi faire des petits fondants, vous savez ces petites choses qu'on avec des plantes séchées dessus et qui sentent bon, qui peuvent soit sentir bon pour mettre dans les placards ou dans les boîtes à laine, ou même en fait être anti-humide selon les parfums, huiles essentielles qu'on peut choisir. Donc ça c'est des choses en fait qui sont pas très compliquées en soi à faire, et moi j'adore faire ce genre de choses, donc ça me permet vraiment de faire plein de choses différentes, parce que bah, vous l'aurez compris, je suis pas du tout quelqu'un qui peut se cantonner à un seul domaine. J'ai déjà essayé hein, dans ma vie, mais ça n'a pas fonctionné. Je comprends maintenant que mon équilibre, je le trouve en faisant plusieurs choses. Mais ça demande une organisation quand même assez voilà, concrète et quotidienne. Donc voilà. Et en dernier, ce que j'aimerais beaucoup faire, mais là c'est toujours un projet parce que j'adore en fait la teinture naturelle avec des plantes, avec, vous voyez, des petites choses comme la cochenille, ce genre de choses. J'adore ça, j'adore le faire. J'ai découvert en fait avec un kit. Je me demande si je l'ai là, ma petite. J'ai eu il y a quelques années une copine qui m'avait offert, je sais plus si c'était, oui, peut-être pour mon anniversaire, un kit de teinture végétale. Et je crois, mais je suis pas sûre de moi, encore une fois, que c'était les Chevaux Solidaires qui faisaient ça. Mais peut-être que je me trompe, hein. Je vérifierai. Et donc on avait un bocal avec plein de plantes, une petite notice sur comment ça fonctionne, etc. Le petit sachet de mordançage et tout, et un écheveau, enfin un petit écheveau. Et donc j'ai découvert la teinture naturelle en fait grâce à ce kit, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. Et j'ai fait en fait ma première teinture, qui est ce magnifique mordoré, on peut dire. Je le trouve superbe. Il est incroyable, franchement, c'est trop beau. Et donc ça a été le début de l'aventure du coup de cœur. Après ça, quand on a été avec ma maman au Laine à l'Est il y a quelques années, oui je sais plus quand c'était non plus, ça passe tellement vite. On a fait un autre atelier de teinture, donc là c'était sur place avec d'autres personnes, une personne qui était là pour nous former, nous apprendre un petit peu. J'ai passé un très très bon moment. Et bah ça m'a, voilà, vraiment j'adore ça, je savais que j'aimais beaucoup ça, que j'avais envie d'aller plus travailler là-dessus. Et voilà, les choses se sont fait petit à petit. J'ai acheté beaucoup de livres parce que bon bah c'est comme ça. Moi j'adore les livres, donc dès que j'ai une nouvelle passion, il faut que j'achète tout ce qu'il faut autour, comprendre, savoir, des formations, des vidéos, des livres. C'est comme ça, j'ai des petites lubies comme ça. Et donc, bah, j'ai continué avec ces livres, et ensuite j'ai découvert que chez Artesane, il y avait une formation, en fait, un pack formation teinture que je me suis offert parce que j'avais envie de me faire plaisir et que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai trouvé que c'était super intéressant dans le sens où vous avez aussi bien des cours sur la teinture chimique, la teinture naturelle, la teinture de laine, mais aussi la teinture de tissu, et les différentes techniques de teinture qu'on peut avoir, comme le shibori, qui est en fait cette technique de pliage en fait. Alors pareil, est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas, mais en fait c'est une technique de pliage, on met dans les bas de teinture et quand on défait, on a des super motifs. Donc ça c'est pareil, j'adore, ça me plairait beaucoup de faire des sacs à projet en shibori. Ça ce serait trop cool aussi. Pareil, les coprints, on avait fait une formation aussi à l'Aine à l'Est, c'était génial. Le travail de la plante en fait imprimée. Moi j'avais beaucoup aimé la technique avec le maillet. Je crois que c'est Tata Kizome, la technique. Et l'idée c'est de prendre une plante avec du tanin et de taper dessus en fait pour faire sortir en fait tout le tanin sur le tissu. Et ensuite on le trempe dans un mélange, je sais plus exactement ce que c'est. Et en fait ça fait ressortir la plante et c'est magnifique, c'est magnifique.
Donc encore une technique que j'adore et qui me plairait de faire aussi en sac à projet. Donc vous l'aurez compris, en fait, dans les sacs à projet, mon objectif, ça va être vraiment le travail du détail, du tissu, de la technique, mais dans des formes qui sont simples. En fait, j'ai pas de plaisir particulier à faire des choses très compliquées. C'est pareil dans la couture de vêtements. Plus le temps passe, plus je me rends compte. C'est-à-dire que oui, je fais une grande partie de ma garde-robe. Mais en fait, ce que j'aime, alors quelquefois, je vais faire des pièces vraiment un petit peu compliquées, mais ce sera pas pour la démarche de faire quelque chose de compliqué, mais ce sera vraiment pour en fait l'objet fini. Donc là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'ai pas envie de faire des sacs super compliqués en couture. Ce qui me plaît, ça va être vraiment l'assemblage, le travail des couleurs, les travail des techniques différentes. C'est ça en fait qui me donne envie, c'est ça qui me plaît. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Et en plus, je pense que c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps, donc peut-être que comme ça, bah, j'aurai aussi ma petite place dans cet univers tricotesque. Mais voilà, donc j'ai fait pour en revenir à la teinture, j'ai donc fait cette formation en ligne. Alors j'ai bien vu qu'il y avait des formations dans la France, à différents endroits, sur de la teinture, mais le problème pour moi, c'est le prix, hein. Le prix des formations est exorbitant, c'est pas possible en fait. Donc moi j'ai décidé de tester comme ça, du coup j'ai de bonnes informations, des bonnes bases je pense pour travailler sur les différentes couleurs. En plus, nous habitons maintenant dans une maison qui a en fait au sous-sol, là où il y a en fait la buanderie, un espace avec un lavabo, une petite fenêtre et de la place. Et en fait, je suis très contente parce que c'est là que je vais faire mon atelier de teinture. Donc c'est en cours, mais ben il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pas la cave est vraiment en bazar pour l'instant. Je peux pas trop encore mettre en place. J'ai pas encore toutes les choses dont j'ai besoin pour la teinture, parce qu'à terme, mon objectif serait d'avoir dans le jardin vraiment un jardin tinctorial avec des plantes que j'ajouterai au fur et à mesure, des choses que je pourrais aller chercher en forêt comme les orties, hein, bien sûr, mais avoir vraiment mon petit jardin tinctorial au fur et à mesure des années pour créer en fait toujours de façon éphémère des collections en fait de laine teinte naturellement. Et ce que j'aimerais beaucoup, toujours dans ma réflexion d'identité de marque, c'est d'utiliser de la laine, alors soit locale, parce que je sais qu'en Alsace on a les... Qui c'est qui... Alors attendez, il faut que je retrouve le nom de la personne qui parlait de ça. Je vous mettrai le nom de la personne, de la tricoteuse qui fait ça et qui elle-même en fait travaille avec les moutons estalènes et qui propose en fait des écheveaux aussi avec ces moutons-là, qui a une laine en fait un petit peu plus sèche, un peu plus rustique et naturelle. Mais moi j'adore ça. Vous voyez, j'ai pas toujours besoin d'avoir du 100% mérino super doux et mou en fait, parce que pareil, plus le temps passe, plus j'aime les pulls en fait en jacquard, les pulls texturés comme ça. Et c'est vrai que en teinture naturelle, en tout cas, ce que je préfère, c'est des laines un petit peu plus, voilà, plus sèches, plus rustiques pour les ouvrages qui vont avec. Et éventuellement, ce que j'aimerais, c'est de l'épaisseur sport. Donc ça sera sûrement évolutif. Je pense que là, dans ma tête, en fait, la première collection, j'aimerais travailler sur de la laine comme ça, qui soit assez locale. Et oui, ce serait quand même vraiment bien. Et sur une base qui soit sport. Voilà, une épaisseur sport. Pourquoi? Parce que pareil, les pulls en jacquard, tout ça sont souvent en sport et que si on a besoin qu'ils soient plus épais, on peut toujours ajouter un brin de mohair ou quelque chose comme ça qui apporte un peu de la douceur et c'est très sympa aussi avec les fils rustiques. Donc voilà où en est ma réflexion. Ça part peut-être un peu dans tous les sens, mais c'est comme ça dans ma tête, figurez-vous. Et voilà, donc c'est pour ça que j'en parle pas encore trop, parce que vous voyez, la teinture, bah, je suis un petit peu en attente de le faire. Les sacs à projet, je travaille sur les formes, je me pose beaucoup de questions sur la façon de faire. Les anneaux marqueurs, c'est pareil, j'ai beaucoup de choses déjà pour le faire, mais j'ai pas l'atelier trop disponible et ça fait quand même pas mal de poussière. Mais voilà, tout ça est en train de se mettre en place. Et puis bon, bah, il n'y a pas longtemps que j'ai changé de travail. Je suis encore dans la réorganisation, que ce soit à la maison, au travail, dans la vie privée, c'est pareil. Avant, je faisais de la danse et c'était très cool. J'en ai toujours fait depuis que je suis petite. Et en fait, en déménageant tout ça, bah, c'est passé à la trappe. Ce qui fait que je n'ai pas trouvé vraiment... En fait, j'ai pas retrouvé mon rythme et je sais même pas ce que j'ai envie de faire maintenant. Parce que c'est vrai que j'ai toujours connu la danse, mais peut-être que maintenant j'ai envie de faire d'autres choses. Donc peut-être plus de la marche, donc voir avec les clubs
du coin, ou peut-être des choses comme le yoga, la barre au sol, etc. Donc tellement de choses à réfléchir et ça cogite tout le temps. Donc j'ai absolument besoin, voilà, tout ça pour dire, donc je vous raconte ma vie, mais tout ça pour dire qu'il est impératif que je recommence à faire un bullet journal. Donc il sera différent de celui que j'avais avant, puisqu'avant c'était vraiment pour organiser tout le quotidien, etc. Donc maintenant, mon travail au périscolaire me demande déjà beaucoup d'organisation au quotidien, avec les rendez-vous, etc., les réunions. Donc je vais faire, donc tout est déjà bien calé de ce côté-là, et j'y ajoute en fait tout le truc de rendez-vous de vie de tous les jours. Et le bullet journal, en fait, je veux le faire vraiment pour le côté créatif, et aussi la partie en fait juste, donc la VDI dont je suis animatrice, pour pouvoir aussi me faire des objectifs, avancer là-dedans, parce que c'est un métier aussi qui me plaît énormément, qui est au contact des gens, qui est très bienveillant, et c'est pareil, on est toujours dans des produits naturels et de qualité. En fait, voilà, tout est assez cohérent pour moi comme ça. Donc, dans ce bullet journal, il y aura l'organisation des vidéos. Donc j'ai un autre cahier qui me sert vraiment à détailler la vidéo en elle-même, mais là ce sera plus pour programmer, vous voyez, les vidéos, quand est-ce que je veux les faire, quand est-ce que je veux les sortir, quels sont les thèmes que j'ai envie de proposer. Aussi bien en créatif qu'en lecture. Donc là je pense que ce qui va se passer au vu des réponses que j'ai eues suite à la dernière vidéo, c'est que je ferai quand même séparer. Donc je ferai une vidéo par mois qui sera pour la lecture, et une vidéo, enfin et plusieurs vidéos après au fur et à mesure avec des thèmes différents. Donc il faut que je note tout ça. Donc il y aura la lecture, les vidéos, juste, et voilà, et ce sera, et bien sûr l'aventurine, donc la boutique, les étapes à suivre, parce que bien sûr il y a plein d'étapes, et c'est sûr j'ai les idées, tout ça, mais il y a toute la mise en place, après il y a la création d'entreprise. Grand sujet, c'est sur quelle plateforme je vais faire mes ventes. En fait ça c'est pareil, j'y réfléchis beaucoup, parce que un site ça coûte de l'argent. J'en suis pas là, sachant qu'en plus ça va pas être des ventes quotidiennes mais des ventes éphémères, donc j'ai pas forcément envie de payer quelque chose qui, voilà, ou enfin payer tous les mois quelque chose qui est quand même pas donné de ce que j'ai vu, pour finalement faire des ventes que une fois par saison ou 2 fois. Ça me paraît pas très cohérent. Etsy, bon bah pourquoi pas, mais après bon ils prennent quand même une com dessus, je suis pas très fan de la visibilité qu'ils proposent par rapport aux créateurs, mais pourquoi pas. Et sinon j'avais vu dans des vidéos aussi de personnes qui parlent de l'organisation de l'auto-entrepreneuriat en artisanat, et elle disait qu'en fait il y a un SumUp, vous savez les trucs de cartes là, propose aussi des sites, et il me semble que ce fonctionnement là c'est qu'en fait si vous ne vendez pas jusqu'à un certain montant, je pense que c'est, mais si vous ne vendez pas, vous ne payez pas en fait la taxe qui est donnée par le site. Et donc il faut que je me renseigne là-dessus, mais pourquoi pas ce meuble du coup, je sais pas. Après Etsy, pourquoi pas aussi, c'est sûr que de toute façon, en fait ce qu'il y a avec Etsy, c'est que normalement, si on veut que ça marche, il y a certaines choses en fait pour lesquelles il faut être en fait très régulier dans les mises en ligne, très régulier dans la vente, tout ça. Il faut répondre aux commentaires, enfin tout est tellement calibré. Je suis pas très fan en fait de cette, enfin je trouve la plateforme super intéressante pour les acheteurs en fait. Pour les acheteurs c'est vraiment bien, on a plein de produits qui sont super sympas. C'est vraiment là où on trouve tous les créateurs, c'est génial. Mais en tant que créateur, finalement, je veux dire, vous prenez un article, vous regardez l'article, il vous plaît, mais en soi, vous allez pas... Quand on va vous dire, ah, elles sont super belles, par exemple, tes boucles d'oreilles, et tu vas dire, ah oui, je les ai achetées sur Etsy. Mais en fait, c'est pas mettre en valeur... En fait, on a souvent tendance à chercher un produit, et peut-être qu'on oublie un petit peu, je pense, la créatrice derrière ça, ou le créateur. Et ça me plaît moyennement. Voilà. Donc je sais pas trop, après je sais pas, je suis ouverte à toute suggestion, si vous avez déjà eu des réflexions là-dessus, si vous avez déjà ouvert des boutiques en ligne, si c'est encore le cas, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui est le mieux pour commencer en fait. Voilà, je réfléchis et j'ai absolument besoin d'être organisée, sinon je n'avance pas, donc j'ai repris,
voilà, tout ça pour ça. J'ai repris celui que j'avais commencé en 2024 et que j'ai pas du tout utilisé du coup. Parce que j'ai cru que j'allais m'y remettre, mais c'était un échec. Et je vais vous montrer un petit peu. Voilà, je vais tourner la caméra, ce sera plus simple. Et je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise. Voilà, donc en fait, ça c'était celui de 2024. Donc comment je m'organise? En général, je faisais toujours une belle page comme ça illustrée avec l'année. Ensuite, je faisais le calendrier de l'année. Donc là, j'avais dû commencer déjà en janvier, ce qui n'est pas du tout habituel pour moi parce que je fonctionne toujours de septembre en septembre. Je suis toujours restée très scolaire. Et pour moi, en fait, le début d'année, c'est septembre. Là où on a envie de prendre des résolutions, tout ça, c'est septembre. Donc là c'est pas commun, mais j'ai commencé en janvier et en fait j'ai juste le calendrier de toute l'année en général. En fait ça me permet, si j'ai des choses à noter à long terme, je peux les noter tout de suite, sachant qu'après les mois je les faisais vraiment mois par mois dans l'organisation mensuelle et hebdomadaire. Là j'avais tout fait à la main, mais il y a une année où j'avais commandé chez Margot Tips, je crois que c'était. Elle faisait les petits stickers en fait avec tous les mois déjà faits de l'année, c'était trop bien. Bon là je les avais pas, donc j'ai tout fait à la main, c'était très long et au final ça m'a servi à rien. Voilà, donc ça c'est comme ça. En fait si je vous montre ça, c'est aussi parce que j'aimerais bien réutiliser ce que j'ai fait et pour 2025. En tout cas jusqu'au mois de septembre. Donc peut-être voir si je peux pas juste modifier les petits carrés, recoller des choses, j'en sais rien. Utiliser ce qui est existant et essayer de le remettre pour ça. Donc là en fait c'est la page code clé si on veut. C'est là où je note. Alors je sais qu'on n'est pas censé toujours noter les trucs, mais moi j'ai besoin de noter en fait les identifiants, les codes parce que sinon j'oublie tout. Voilà. Donc ça c'est ma petite page où je note au fur et à mesure, identifiant et mot de passe. Là, c'est la page où je note un petit peu les choses qu'il faut pas oublier dans l'année. Par exemple, nous, c'est les vaccins de petits choux et gratouilles. Les pipettes aussi, surtout l'été, pour les tiques, les vers, etc. Les puces. La voiture, quand est-ce que j'ai changé certaines pièces, il y a des choses à noter. Et puis, organisation de maison. J'avais mis ça parce que j'avais eu la folle idée de m'organiser pour le ménage. Mais bon, ça, c'est pas gagné, hein, je vous le dis. Voilà. Ensuite, j'étais très contente de cette page que je n'ai même pas remplie, qui est la page anniversaire en fait. Parce que comme je suis quelqu'un, vous avez compris, qui n'a pas du tout de tête, les anniversaires de ma famille, je les oublie très souvent. Et de mes proches, c'est comme ça. Je fais pas exprès, mais du coup j'ai toujours cette page où je notais les anniversaires, ce qui me permettait quand je faisais mes mois, donc que je les dessinais et que je les décorais. Chaque mois, je regardais cette page et je pouvais noter en fait les anniversaires du mois, ce qui me permettait de beaucoup moins les oublier. Donc celle-là, je vais la récupérer telle quelle, hein. Clairement, ça va être très facile. Les idées cadeaux, mais en fait, je vais pas faire comme ça. Pour ça, je referai des pages. Ma wishlist, donc là, c'était au niveau des livres surtout. Vous voyez, ça c'était au tout début quand je voulais faire, donc je regardais un petit peu ce que je devais faire avec les prix que ça pouvait demander, etc. Et j'avais prévu plein de pages en fait sur les différentes tâches à faire, donc ça je pense que je vais la réutiliser comme ça. Là c'était j'ai passé tellement de temps à la faire cette double page, trop cool en fait, et j'avais même dessiné Petit Chou et Gratouille avec ses petites oreilles là. Et donc l'idée c'était en fait d'avoir des livres qui sont neutres pour en fait, dès qu'on en lit un ou qu'on en achète un, qu'on puisse le remplir dans la bibliothèque. Et j'avais fait une petite légende avec les livres audibles, les livres peut-être que j'achetais, etc. et que j'avais lus. Et donc là, j'avais fait par mois. Donc j'ai fait janvier, février a été à peine commencé, et après, catastrophe, rien n'a été fait. Donc pareil, j'aimerais beaucoup la réutiliser parce que j'ai passé beaucoup de temps et je trouve ça très joli, très agréable à regarder. Donc peut-être je vais juste recoller. Vous savez, j'en ai d'autres, hein, des comme ça, d'autres années. Et en fait, il reste souvent des pages derrière qu'on peut réutiliser comme ça. Donc ça, c'est pour les livres. Donc dans les livres, en fait, je note en général ceux que j'aimerais lire, ceux que j'ai lus, les audibles. Ça détaille pas le reste, c'est juste pour avoir un suivi en fait. Voilà. Donc ça, c'était l'année créative. Donc ça me manque énormément pour l'organisation. Surtout que j'ai prévu de faire plusieurs calendriers de l'Avent.
Et pour ça d'ailleurs je ferai des vidéos en fait toute l'année. Je vais les commencer, je vais en tourner une déjà aujourd'hui, c'est sûr, et après tout au long de l'année, et je ferai vraiment à la fin de l'année comme j'ai beaucoup aimé le format de Eve EV3 en fait sur justement la préparation de son calendrier de l'Avent, parce qu'en fait c'est pas des choses qu'on peut montrer en vidéo toute l'année puisque les gens regardent les vidéos. Et en fait, je trouve ça dommage qu'on voit pas tout le déroulé, la réflexion, l'avancée en fait de tout ça. Donc je vais beaucoup plus faire ça pour les anniversaires et tout, m'organiser. Voilà, voilà. Salut, on se retrouve aujourd'hui. On est le... Encore, j'ai oublié. Ah oui, voilà, on est le jeudi... Le jeudi combien? On est le jeudi 16 janvier. Et on se retrouve aujourd'hui. Ce sera la dernière fois, je pense, de la semaine qu'on va se retrouver avant d'envoyer la vidéo. Et je vais commencer par faire un gâteau parce que il me reste beaucoup de crème de marron que j'avais utilisé pour des crêpes, mais du coup il en reste beaucoup. J'ai regardé un petit peu, j'ai trouvé une recette, donc on va tenter le gâteau à la crème de marron. Et ensuite on fera un petit bilan des choses que j'ai tricotées cette semaine. Voilà. À tout à l'heure. J'ai fait en forme de muffin parce que j'avais pas le moule de la bonne taille, donc j'ai fait des muffins au marron qui sont au chaud. Il y en a pour 20 bonnes minutes, donc je vais me dépêcher de faire un thé et on va pouvoir un petit peu discuter des encours, des choses terminées. Et là j'ai choisi le Christmas vert, c'est morceaux de pommes, écorce d'orange, arôme cannelle, vanille, pomme, amande amère. Et c'est Daman Frère aussi qui fait ça. Voilà. Donc hop, dans ma tasse préférée de tous les temps. Je me souviens plus, je vous marquerai l'artiste, je vous en ai déjà parlé, que j'avais trouvé au marché de Noël. Qui fait des... Voilà, alors on se retrouve assez rapidement, donc vous faire un petit point de ce vlog des 2 dernières semaines sur les tricots, les choses qui vont avancer à venir. J'ai pas fait beaucoup de choses différentes parce que j'ai terminé mon gilet multicolore super doudou. Je vais me mettre debout, vous verrez un petit peu mieux. J'avais très envie de le terminer. Et c'est chose faite. Regardez ces belles couleurs là, j'aime trop. J'aime trop. Alors j'ai déjà porté hier, si vous avez regardé
la vidéo depuis le début et c'était très agréable. Il est super chaud, il est très douillet. Donc hier moi j'avais une journée de télétravail, donc c'était vraiment parfait. Parfait. Regardez ça. Ça commence du coup dans les bordeaux mélangés avec du gris clair. Et puis après dans les rouges, les violets, gris, bleus. Pour terminer sur les verts. Et j'ai tout fait un petit peu au hasard, au feeling. Et ça va très bien. Ensuite on relève toutes les mailles ici. Pour faire tout le tour en côte. Et puis c'est fini. Voilà, je l'aime beaucoup. Je vous mettrai une vidéo portée après parce que là sur le pull que j'ai, ça ne va pas être très saillant. Pardon pour le bruit. Alors, ce gilet, donc je l'ai fait dans des restes de laine acrylique, plein de sortes de laine. J'ai pas fait attention du tout à l'épaisseur des fils, je les ai pris au hasard, vraiment comme je le sentais. J'essayais juste d'essayer de faire une sorte de dégradé avec ce que j'avais. Et je suis ravie du résultat. Alors c'est une forme à épaules tombantes là. Moi c'est pas ce qui me va le mieux, c'est sûr, à la morphologie. Mais j'aime beaucoup quand même le porter pour la couleur, le côté douillet, voilà. À la maison c'est super. Et puis pas que, mais bon c'est vrai qu'on enfile rapidement, on a chaud, on enlève, c'est quand même pratique. C'est quand même bien pratique. Et pour le faire, j'ai utilisé un modèle de ce livre que je vous présente très souvent, qui est l'Excite Stitches de Ronja Akaleto. Et dans ce livre, il y a ce gilet. Alors il est plus vers la fin. Vais-je le retrouver? Oui, c'est ce gilet. Voilà. Alors la différence que j'ai apportée, alors déjà j'ai pas fait d'échantillon, je l'ai fait comme ça au feeling. J'ai pas fait les poches parce que j'en voyais pas l'utilité. Si par contre je le refais en mini par exemple, je ferai les poches, c'est très sympa. Et là on est sur des manches droites classiques. Moi j'ai fait manches bouffantes serrées au poignet parce que je savais que j'allais l'utiliser beaucoup à la maison en travaillant sur l'ordi tout ça. Donc pour pas être gênée en fait, tout simplement. Voilà, donc il s'appelle comment celui-ci? C'est le Caillot. Voilà, très belles images en plus. Et voilà, donc ça c'était mon objet terminé. Et c'est vrai qu'il m'a pris le temps que j'avais parce que j'ai fait pas mal de choses différentes dans d'autres domaines, que ce soit en organisation, tout ça. Et voilà. En tout cas, c'est une pièce que j'ai utilisée. Combien de temps j'ai mis? Je l'ai commencé en début des vacances de Noël et puis je l'ai terminé la semaine dernière, donc trop bien. Et je l'ai déjà lavé et fait sécher. Bon, après, comme c'est de l'acrylique, il n'y a pas grand chose à bloquer. Hein. Il s'est un petit peu assoupli, on va dire. Mais voilà. La seule chose qui m'embête, c'est que ça rebique tout le temps comme ça à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est la façon dont j'ai relevé les mailles qui fait ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais voilà, j'en suis quand même bien contente. Hop. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte un pull de Elong avec Anna. C'est un pull dont je ne me souviens plus le nom. Ça vous aide beaucoup. Qui est dans son livre Tricoter le jacquard en rond. Est-ce que ce serait pas Scafell? Je me demande si c'est pas le pull Scafell, je vérifierai. Et donc c'est un pull avec un yoke tout en jacquard qui se fait à 3 fils et des manches droites, un corps un peu évasé comme ça. Et je l'adore. Et je les ai fait dans des laines recyclées que ma grand-mère m'avait offert dans cette très belle couleur là. Pareil, j'avais déjà le blanc et j'avais juste rajouté un fil. Oui, il me semble que c'est le beige que j'avais rajouté. C'était un fil un peu plus rustique, mais enfin moins régulier, mais ça allait bien avec. C'était tout de la laine recyclée. Mais ce pull-là, à la base, je voulais le faire en gilet. Et donc j'ai tout fait pour le faire en gilet avec la bande, etc. Et quand j'ai eu fini de faire le yoke, j'ai tellement aimé ce motif en fait plein comme ça, sans couture,
que j'ai décidé que j'allais pas faire la séparation, donc j'ai fait comme un pull. Bien sûr, ce qui était pas très joli, c'est que j'avais la bande que je vous montrerai dans le dos, et qui était en fait pour le... comment ça s'appelle? Le stick. Et pour ça, j'ai mis quelques boutons en bois dans le dos. Alors, je sais pas si c'est le plus heureux, mais bon, moi, ça me dérange pas. Et je préfère quand même le porter comme ça quand j'y vais. Je vous montre dans le dos. Voilà. Donc, voilà. Moi, ça me va. J'ai quand même des enfants qui me demandent si je l'ai mis à l'envers, mon pull. Bon, bah, c'est pas grave. Moi, je l'aime bien comme ça. Voilà, voilà, je vais aller vérifier les muffins parce que j'ai l'impression qu'ils commencent déjà à bien dorer et après je vous montrerai mon encours. Et voilà les muffins. Alors, en encours, donc je l'avais déjà commencé et vous l'avez vu il y a quelques épisodes, mais ça fait longtemps que je ne l'avais pas repris. Et est retourné sur mes aiguilles le châle centauré de... comme les anges tricotent. Même les anges tricotent, de même les anges tricotent. Je fais tout bouger, la chaise grince, c'est merveilleux, ne m'en voulez pas. Alors, le châle centauré, c'est un châle qui se fait avec deux textures de laine différentes et c'est un châle à 3 écheveaux. Enfin, on va dire 2,5 parce que j'ai vu dans celui de ma maman qu'il reste quand même pas mal de la 3e. Donc, vous allez peut-être pas voir grand chose là-dessus, mais le mieux c'est quand même que je vous insère une photo. Voilà, donc c'est un châle qui commence par le milieu avec une arête centrale. On augmente, on augmente, on augmente. Ensuite, on commence, donc là je vais vous montrer, ce sera peut-être plus simple. Donc voilà où j'en suis. Donc de mon châle centauré. Donc on commence par là. Donc là on a une très jolie arête centrale, un peu comme une torsade. Ensuite on augmente, on augmente. On a un petit jeu de mailles qui fait des petits trous-trous, mais de loin on dirait des petites boules, c'est très beau aussi. On continue, et en fait quand on arrive là, on va faire toute une partie avec des rangs raccourcis pour augmenter en dentelle, et ensuite on reprend de l'autre côté. Et ça je trouve que c'est très bien, parce que déjà c'est de la dentelle où on fait comme j'aime, vous savez, moi j'adore quand à l'endroit où on a le point de dentelle, à l'envers c'est à l'envers. Ça c'est parfait, et comme on fait les deux côtés séparément, ça passe super vite. On n'a pas en fait toute cette longueur, voilà, quand on a les châles, donc c'est très très cool. Et ensuite c'est reparti, on recommence tout simple, on fait les petits trous-trous, et on continue ainsi de suite. Donc là où j'en suis, j'ai encore 4 rangs à faire, je crois, peut-être moins même, ici. Et ensuite on recommence en fait ces sections comme ça. Donc c'est une alternance de ces points-là et des points de dentelle. J'ai choisi, ça rend pas encore trop bien comme ça, mais en réalité c'est très très beau. Hein. Pareil, je vous insérerai peut-être une vidéo avec les couleurs un peu plus réelles, parce que là on est en fin de journée, c'est pas top quoi. C'est pas top. Mais j'adore ces couleurs là. Oh, qu'est-ce que c'est beau, c'est une peu... Donc ça c'est, je fais le châle avec les laines de chez Tricot & Stitch que j'avais acheté à l'occasion du Bretzlen l'année dernière. Donc il y a 7 écheveaux. Regardez toutes ces couleurs. En fait, je trouve que cet écheveau là regroupe en fait toutes mes couleurs préférées. C'est vraiment ce que j'adore. J'adore. Donc quand je suis allée sur le stand, il n'y avait plus qu'un écheveau de cette laine qui est la 100% Mérino en coloris bookish. Donc il m'en fallait un deuxième. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quand même le coloris bookish, mais en version avec la stellina. C'est pas tout à fait la même texture. En fait, celle-ci est plus ronde, plus dodue et les couleurs légèrement plus intenses. Et là, on est un tout petit peu plus pastel, mais c'est très beau aussi, et avec les paillettes. Et la laine aussi, elle est plus retordue, donc elle est moins dodue. Et ça se voit en fait sur le châle, parce que j'alterne du coup une section avec... j'ai commencé avec la 100% Mérino.
suis pas sûre que vous voyez grand chose. Hein. Et ensuite celle-ci qui est un peu plus déjaugée en fait. Avec la stélina. Ce qui n'est pas du tout gênant. Hein. Voilà. Donc je suis bien contente et ça c'est trop beau. Donc il me manquait un écheveau de laine pour aller avec, qui en plus avait vraiment une particularité. Donc c'est la laine de chez Ophildorus, qui est toute dufteuse, comme ça, fine et dufteuse. Elle est très jolie, en rose. Et c'est un écheveau que j'ai racheté à ma maman parce que elle en avait un en plus. Et ça allait parfaitement avec et j'avais pas envie d'attendre pour monter le châle, donc très contente du résultat. Et le rose c'est trop beau. Voilà. Donc ça avance, là je le reprends quand même un petit peu tous les jours, j'aime bien. Pour qu'il soit quand même, je pense que ce serait bien de l'avoir en fin d'hiver, là ce serait cool. Voilà. Donc ça c'était mon cours. Et voilà, hein, c'est tout, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Et puis je travaille sur d'autres choses à côté. Je vous prépare des petites vidéos en plus au cours du mois. J'essaye d'avoir un rythme en fait où on aura deux vlogs par mois. Et des petites vidéos en plus qui se rajoutent. Hein, la vidéo lecture par exemple, celle qui va bientôt arriver sur les inspirations hivernales dont je vous parle depuis longtemps. Donc normalement vous l'aurez, celle-ci elle va sortir ce week-end ou lundi ou plus tard, enfin bientôt, et fin de semaine prochaine vous devriez avoir l'épisode spécial inspiration hivernale. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, merci pour tous vos gentils commentaires. Toujours très bienveillant. J'aime beaucoup les échanges qu'on peut avoir sur des sujets du tricot, de la lecture, etc. Donc merci pour tout ça et